Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage sentimental en sachant qu'il y a déjà eu un tirage donc il y a quelques semaines. Donc regardez les vidéos d'avant que j'avais faites. Donc il y a un tirage qui est fait autant pour le général que pour le sentimental. Donc n'hésitez pas à retourner dessus pour ceux qui ne les ont pas vus. Ici on vous parle si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. C'est que donc c'est pas la peine ne forcez pas. Si ça doit vous parler, ça vous parlera. Mais si ça ne vous parle pas et que vous tentez de forcer, c'est sûr que ça n'ira pas comme vous voulez. Bien entendu, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a autre chose que je voulais dire, enfin bon, c'est pas grave. Donc c'est un tirage qui est valable aussi pour les signes ascendant et lunaire du signe Scorpion. Là on parle de naissance de bébé. Alors apparemment, il y en a qui vont avoir un bébé puisque juste à côté vous avez la carte de la grossesse. Donc naissance de bébé par rapport à une grossesse, en rapport avec une grossesse. Donc il y a des scorpions qui vont donner naissance à un bébé, qui sont enceintes, et que la naissance de cet enfant sera une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Et par rapport à cette grossesse, éventuellement, ou alors même sans la grossesse, eh bien, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Il est possible que, alors là on vous parle d'hiver, donc ça peut représenter l'hiver, donc que vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues en hiver, soit donc ce que vous souhaitez que ça va être réalisé en hiver. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en hiver. Donc il est possible que vous connaissez quelqu'un qui est né en hiver et qu'avec cette personne qui est née en hiver, il n'y ait peut-être pas de dialogue. Donc pas de contact, pas de relation, rien du tout dans la matière. Et là on vous demande ou alors peut-être que c'est vous qui traversez une période où vous voyez que ça ne va pas comme vous voulez, que vous vous sentez peut-être isolé, que vous vous sentez peut-être seul. Et là, on vous demande de vous rapprocher de la nature. On vous demande de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors, ça peut être un pouvoir par rapport à des problèmes de santé, ça peut être ça peut être une guérison par rapport à vos problèmes de santé, ça peut être une guérison par rapport à des émotions aussi. Donc ça n'empêche pas, donc vous avez peut-être besoin donc de vous changer au niveau du moral, de changer votre état d'esprit, de vous sentir mieux. Si on vous dit ça, c'est peut-être qu'au niveau du moral, c'est peut-être pas, voilà, ça va peut-être pas, vous n'avez peut-être pas le moral, donc on vous demande de vous rapprocher de la nature pour vous sentir mieux. Là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste, ce qui veut dire que vous ne croyez plus, donc peut-être que vous êtes pessimiste, peut-être que vous ne croyez plus à une relation avec quelqu'un, avec une personne. Et on vous demande d'avoir des pensées positives et d'avoir foi en l'esprit de la vie. Et là, restez optimiste, et on parle d'une passion. Alors, soit c'est vous qui ressentez une passion pour quelqu'un, soit il y a une personne qui peut éventuellement ressentir une passion, et on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie. Et par rapport à cette passion, bien, on parle de vacances, de lune de miel éventuellement pour certains.
Et on vous demande d'apprécier l'enchantement. Donc vous allez apparemment passer de bonnes vacances. Ou alors, oui, pourquoi pas, hein, des vacances, après tout. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. De vous lancer, de faire le premier pas, d'exprimer ce que vous ressentez pour quelqu'un. Le problème, c'est qu'il se peut qu'il y ait des facteurs religieux entre vous. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses de la même façon, au niveau religion. Que votre vie amoureuse subit l'influence des religions et de votre voie spirituelle. Donc, il est possible qu'une personne qui a de la passion pour vous, eh bien, soit dans les facteurs religieux, cette personne puisse être dans les facteurs religieux, et que du coup, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Si vous n'êtes pas dans les religions et que cette personne est dans les religions à fond, c'est sûr que ça risque de ne pas aller. On vous demande il y a une personne, soit c'est vous, soit de toute façon il y a quelqu'un qui vous observe. Une personne qui vous voit, qui vous regarde, qui vous observe. Et par rapport à cette observation, on parle de guérison. Donc il est possible qu'il y ait une guérison, soit au niveau de la santé, soit au niveau des émotions. On parle de guérison, alors ça peut être par rapport à des problèmes de santé ou alors des émotions que vous arrivez à vous libérer, à guérir de ces émotions du passé. On parle de guérison et là on vous parle de gestation. Alors gestation, c'est comme la carte un peu plus haut qui parle de grossesse. Donc c'est comme si on vous dit que pour certains qui sont enceintes, ou alors gestation, ça peut être soit le début d'une grossesse, soit ça peut représenter aussi le début d'une relation. Et là, on vous dit que vous êtes lié avec une personne et que cette personne, elle fait partie de votre destin. Cette personne, elle fait partie de votre destin. Vous avez un lien solide avec cette personne. Et là, on parle d'un homme. Donc, on parle de destin avec cet homme. Et là, par contre, on vous dit que il y a des personnes qui vous mentent. Il y a des personnes dans votre entourage qui vous mentent. On parle de mensonges. Alors, soit c'est des personnes de votre entourage qui vous mentent, excusez-moi pour le silence, soit il y a des personnes qui vous mentent dans les personnes qui sont connectées avec vous, qui sont liées avec vous, soit c'est peut-être vous. Je ne pense pas que ce soit vous, mais bon, ça n'empêche pas. Des fois, il est possible qu'on puisse dans ce cas-là, ce n'est pas mentir, c'est se tromper. C'est être éventuellement égaré. Ce n'est pas une question de mensonge. Ça peut être des mensonges. On verra un peu plus en détail. Ça peut être des mensonges que des personnes vous ont fait croire. Des choses qu'on vous a fait croire. Donc, on vous a balancé des mensonges, vous avez cru. Mais par rapport à ces mensonges, eh bien, il va y avoir un effet boomerang. Il y aura un effet boomerang, où il va y avoir prochainement un effet boomerang. Par rapport à des mensonges, on parle d'effet boomerang pour quelqu'un qui est né en été. Vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été. Il est possible aussi que ça se passe cet été. Il reste encore quelques jours d'été. Et donc, et que
Et là, on vous parle d'ouverture. Vous allez avoir une ouverture suite à ça. Par rapport à ça, il y aura une ouverture, peut-être parce que justement, vous allez découvrir que finalement, on vous a menti sur certaines choses. Et la personne qui vous a menti va avoir un effet boomerang. C'est ce qu'elle a envoyé lui reviendra. Et là, on parle d'ouverture. Et par rapport à cette ouverture, on vous dit qu'il y aura une protection. Il y a une protection de l'univers, une protection de l'esprit de la vie. Ici, on vous demande de vous adapter, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous devez vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. Et que par rapport au rythme émotionnel d'une personne, donc de vous adapter, si cette personne ne va pas bien, adaptez-vous au fait qu'elle n'aille pas bien. Et là, on vous dit que vous recevez des signes. Ça peut être des heures jumelles, ça peut être des heures miroirs, enfin, vous recevez des signes. Et là, on parle de rencontres par synchronicité. Vous recevez des signes en rapport avec une rencontre, par rapport à une rencontre que vous avez, peut-être une personne peut-être que vous connaissez ou alors que vous allez connaître. Mais attention, par rapport à cette rencontre par synchronicité, on vous parle de mensonges. Donc il est possible que cette personne que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer par le biais des synchronicités, que ce soit une personne qui soit dans les mensonges, une personne qui vous mente. Et par rapport à ces mensonges, on vous dit n'écoutez pas les autres. Donc n'écoutez personne. Fiez-vous à votre intuition, n'écoutez pas les autres. Ne vous basez que sur votre intuition. Sur vous-même. Là, on vous parle de bébés. Apparemment, il y en a qui vont avoir une naissance. Ça peut être la naissance d'un bébé. Ça peut être la naissance d'une relation. Et là, par rapport à cette naissance, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, soyez positif. Ne soyez pas négatif. Laissez le temps faire. Ayez des pensées positives. Ayez foi en l'esprit de la vie. Et laissez-vous guider par l'esprit de la vie. C'est encore la meilleure chose. Ne forcez pas. N'essayez pas de faire. Laissez l'esprit de la vie faire les choses. C'est la meilleure chose à faire. Et on vous parle de visuel. Donc, soit vous voyez les choses, vous arrivez à voir certaines choses, ou alors il est possible qu'une personne vous observe, vous regarde. Une personne peut-être avec qui vous avez un lien. Mais on vous dit par rapport à ce que vous voyez éventuellement, attention, il est possible que par rapport à ce que vous voyez, il y ait des mensonges. Donc bien utiliser, comment dire, on me fait oublier les mots. Donc il faut bien observer, bien savoir, écouter votre intuition par rapport à savoir si ce qu'on vous dit, si ce qu'on vous montre est vrai ou si ce sont des mensonges. Il est possible que par rapport à ce que vous voyez, eh bien ce sont des mensonges. Peut-être que ce sont des choses que vous voyez, peut-être, je ne sais pas moi, dans les informations, dans n'importe quoi, ce que vous voyez, ce que vous entendez, eh bien ce sont des mensonges. Ce que vous voyez, ce que vous entendez par rapport à une personne, ça peut être des mensonges. Des mensonges, et que par rapport à ces mensonges, eh bien, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne qui vous envoie ces mensonges. De vous adapter au rythme émotionnel en rapport avec des mensonges d'une personne qui vous ment. Là, on vous parle de grossesse, donc il est possible que certains soient enceintes et que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Possible que cette naissance ou cette grossesse soit effectivement un changement pour l'humanité. Pour vous, pour l'humanité. Ça ne parlera qu'à une personne.
Ça ne parlera pas à plein de personnes, ça ne parlera qu'à une personne. Que la naissance d'un enfant sera une bénédiction. Il n'y a qu'une seule personne de ce signe qui pourra... Voilà. Et par rapport à cette grossesse, on parle de passion. Il est possible que par rapport à que cette grossesse déclenche en vous une passion pour cet enfant, ce qui est un petit peu normal. Et on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie. Il est possible aussi que cette grossesse ait été faite par quelqu'un qui soit dans une passion pour vous, qui ressente une forte passion. Il faut espérer que ce ne soit pas une passion de la chair, mais une passion au niveau du cœur. Par rapport à cette passion, bien, on vous parle de guérison. On parle de guérison, donc ça peut être, si vous aviez une passion pour quelqu'un, bien, on vous dit que, on parle de guérison, ça vous apportera peut-être une guérison, cette passion, ou alors c'est vous qui allez guérir d'une passion que vous aviez eue pour quelqu'un. De guérison, et là on vous dit qu'il va y avoir un effet boomerang. On parle d'effet boomerang, ça peut être du positif, ça peut être du négatif. Que par rapport à une guérison, on parle d'effet boomerang, donc ça peut être positif. Et on vous demande d'observer les signes. Selon ce que vous avez fait, il vous revient ce que vous avez envoyé. Ce que vous envoyez vous revient. Donc vous envoyez du bien, il vous revient du bien. Vous envoyez du mal, il vous revient du mal. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Peut-être que vous ne mangez peut-être pas correctement et on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Et qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et là, on parle de lune de miel, donc peut-être il y en a qui ont envie de partir en lune de miel, d'autres partir en vacances, pourquoi pas. Et apparemment, c'est des vacances vous devriez apprécier ces vacances. Donc c'est des vacances qui pourraient bien se passer. On parle de lune de miel, de vacances, et attention. Donc il est possible que par rapport à ces vacances, eh bien, vous tombiez enceinte. Que vous tombiez enceinte durant les vacances, que vous tombiez enceinte. Ou alors on vous parle de gestation, enfin de début de relation éventuellement pour d'autres. Et là, c'est en rapport avec une personne qui serait née en été. Soit un début de grossesse, soit un début de relation. De toute façon, quand il y a un début de grossesse, il y a effectivement un début de relation. Mais maintenant, à savoir si ça dure dans le temps, c'est une autre histoire. Donc, début de relation, début de grossesse avec quelqu'un qui est né en été. Et cette personne, ou alors il va se passer quelque chose en été. On est encore en été, il y a encore quelques jours. Et on vous parle de rencontre par synchronicité. C'est une personne que vous avez rencontrée par le biais des synchronicités. Donc beaucoup de choses qui vous rapprochent, des synchronicités, des chiffres, des mots, des phrases. Enfin bon, c'est vaste, les synchronicités. Là, on vous parle d'hiver, soit vous connaissez quelqu'un qui est né en hiver et qu'avec cette personne, éventuellement, il n'y a pas de contact, donc il y a un froid. Et éventuellement, en hiver, on vous dit que vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, ce qui veut dire qu'en hiver, il y a des choses qui peuvent se réaliser, se concrétiser. Que ce que vous souhaitez arrivera en hiver. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. Donc, si
l'amour que vous ressentez pour une personne, eh bien on vous demande de l'exprimer, de vous lancer, de faire le premier pas. Et que avec cette personne, vous avez un lien, vous êtes reliés, que c'est votre destin. C'est votre destin d'être ensemble. C'est votre destin qui vous réunit. C'est le destin, c'est l'esprit de la vie, moi je dirais plutôt, mais bon. Et là, on vous dit on parle d'une ouverture. On parle d'ouverture, mais attention, par rapport à cette ouverture, on vous parle de mensonges. Donc, encore des mensonges. C'est la deuxième fois qu'il y a la carte des mensonges. Là, on vous demande de vous rapprocher de la nature, de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison. Donc, que le fait de vous rapprocher de la nature, c'est sûr que déjà le fait d'être auprès de la nature, de se rapprocher, ça change le moral. Le moral, et comme on dit, quand on a un bon moral, eh bien, on guérit plus vite. Si vous avez des problèmes de santé. Mais ça peut être simplement une chute de morale, et qu'en vous rapprochant de la nature, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Et là, on vous parle de facteurs religieux. Apparemment, par rapport à une personne, vous n'avez pas la même vision des choses. Il est possible que la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez un lien, soit dans des facteurs religieux, mais que vous ne soyez pas, vous ne voyez pas les choses de la même façon que cette personne. Et que votre vie amoureuse peut subir l'influence de la religion de la personne et de votre voie spirituelle. Donc on parle de facteurs religieux par rapport à un homme. Donc c'est l'homme qui est dans les facteurs religieux. Cet homme est dans les facteurs religieux et par rapport à... Mais malgré cet homme est dans les facteurs religieux, on parle de protection de l'esprit de la vie, et on vous dit n'écoutez pas les autres. Donc n'écoutez pas les autres, si cet homme est dans ses religions, ma foi, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas tout ce qui a trait aux religions, parce que c'est faux. C'est faux. On est dans les croyances à fond dans les religions, et c'est faux. En plus. Donc n'écoutez pas les autres et allez plutôt vers la nature, vous changez les idées, vous changez le moral. Là, on vous parle d'obstacles. Donc on parle d'obstacles, apparemment, il y a certains scorpions qui ont des obstacles et que par rapport à ces obstacles, vous faites des recherches. Vous faites des recherches, vous observez, vous faites des recherches par rapport à une personne avec qui vous avez un lien, vous faites des recherches peut-être d'autres choses, pas forcément vis-à-vis de cette personne, mais vous faites des recherches. Ou éventuellement, vous cherchez à comprendre certaines choses. Et vous faites des recherches par rapport au fait de vous réunir en rapport avec le fait de vous réunir avec une personne. Et là, on vous parle de l'ancien. Alors l'ancien, ça peut représenter les vies passées, ça peut représenter des choses qui se sont passées, des choses, peut-être que vous étiez avec quelqu'un et que il s'est passé certaines choses, donc avec cette personne avec qui vous avez un lien. Et par rapport au passé, l'ancien représente le passé, que ce soit des vies antérieures, que ce soit le passé dans cette vie-ci. On vous demande de faire un travail de purification. Donc de vous libérer de tout ce qui est négatif par rapport au passé. Et là, on vous parle soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. On dit que cette personne, elle est
égarée, elle est perdue, qu'elle a besoin de retrouver son chemin. Oui. C'est pas vous, c'est une personne avec qui vous avez un lien, qui a besoin de retrouver son chemin, que cette personne se retrouve un peu dans les nuages, dans le brouillard, qu'elle a besoin de sortir de tout ça, parce qu'elle se sent dans la confusion, dans une espèce de brouillard, et on parle pour un homme. C'est pour un homme avec qui vous avez un lien. Et que cet homme, il est en train de grandir, d'évoluer, de s'élever au niveau spirituel. Ou alors par rapport à une relation. Ça n'empêche pas. Ça peut être au niveau spirituel, ça peut être par rapport à une relation. C'est un homme plutôt romantique, assez jeune apparemment. Et donc qui est en train de s'éveiller, qui est en train de s'élever, ou alors votre relation grandit. Et là, on vous parle du soleil. Alors le soleil, ça représente la joie, ça représente le bonheur pour quelqu'un qui vit à la campagne. C'est pour un homme apparemment qui vit à la campagne, mais bon, quand je dis pour un homme qui vit à la campagne, c'est si vous êtes une femme et que ce tirage vous correspond, c'est que cet homme, c'est la personne avec qui vous avez un lien et que cet homme vit à la campagne. Et là, on parle de transformation, donc on parle de transformation, cette personne est en train de changer, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez le lien. On parle de transformation et que par rapport à ces transformations, eh bien, on parle d'espoir, de garder espoir, de garder espoir, mais en même temps, on vous demande de faire, de vous isoler, de rentrer en vous-même, d'écouter écouter vos ressentis par rapport à votre âme. Ressenti, non, votre intuition, écoutez votre intuition, d'écouter votre âme les messages de votre âme. Et là, on vous parle de nouvelles, que vous allez avoir des nouvelles, et ces nouvelles, c'est peut-être des nouvelles, soit à caractère, ces nouvelles, ça peut être des nouvelles qui arrivent la nuit, ou alors de façon cachée. Soit de façon cachée, soit de la nuit. Et là, on parle de l'automne. Alors, soit ces nouvelles qui arrivent la nuit, éventuellement, arrivent d'une personne qui est née en automne, ou pour une personne qui est née en automne. Vous êtes né en automne, les scorpions, c'est bon. Ça peut aussi être de quelqu'un qui est né en automne. Par rapport à l'automne, on vous demande éventuellement de vous détacher, de faire un détachement, de vous détacher de certaines choses, de vous détacher du mental, de vous détacher de toutes les choses, de vous détacher de toutes les choses certaines choses matérielles, de vous dépouiller, tout comme un arbre perd ses feuilles, eh bien, on vous demande éventuellement. Et là, on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, de croire en vous et aux autres. De croire en vous et aux autres. Et là, on vous demande de retrouver la liberté. Retrouver la liberté, on parle de liberté de l'âme, d'être soi-même. Donc, agissez avec votre âme. Retrouvez la liberté de votre âme pour que votre âme soit libre. Il faut vous libérer totalement du mental négatif. Il y a le mental positif et il y a le mental négatif. Vous devez vous libérer du mental négatif pour retrouver la liberté de votre âme. Et là, on vous dit on vous parle de nouveaux horizons. Donc, peut-être que vous avez envie de partir ailleurs, ou alors nouveaux horizons, que ce soit pour vous, ou alors que ce soit pour la personne avec qui vous avez un lien. De nouveaux horizons, de nouveaux commencements, donc une nouvelle vie, refaire sa vie. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne avec qui vous avez un lien, qui a besoin
qui, si vous n'habitez pas, si vous habitez à une certaine distance l'un de l'autre, effectivement, ça peut être pour la personne qui a un lien avec vous et que cette personne, il lui faut recommencer sa vie ailleurs. Et là, on parle de nouveaux horizons pour quelqu'un qui est dans les arts, peut-être. Quelqu'un qui est dans la musique. Et éventuellement, peut-être que certains scorpions ont peut-être envie de se lancer dans la musique. Alors là, on vous dit que le message des anges vous dit: ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.